Comment prospecter grâce à tes stories Instagram si t'es coach sportif. Aujourd'hui, on va voir deux choses, comment hypnotiser tes prospects avec tes stories Instagram et comment prospecter un lead engagé que tu as fidélisé avec tes stories. Très important. Avant ça, il faut juste que tu comprennes le parcours d'un inconnu à un prospect. C'est juste qu'il regarde tes réels. Mais les réels, c'est pas suffisant. Et la plupart des coachs utilisent très très mal leurs stories et perdent énormément d'argent à cause de ça. Énormément d'argent. Ok ? Une fois que ton prospect il s'est abonné à toi, il va commencer à regarder tes stories. C'est bien. Mais tu veux poster 3 types de stories différents et qui ont chacun leur rôle à jouer. Le rôle le plus important dans cette vidéo, ça va être le sondage. Ultra important, et si tu l'exploites pas, mais tu passes à côté d'une opportunité de fou. Je ne comprends pas pourquoi plus de gens ne le font pas. Donc tu as le contenu sondage, le contenu valeur et le contenu connexion. Les 3 sont primordiaux parce que le sondage, tu demandes ton avis, tu as du feedback directement de ton marché, ultra important, et tu peux directement aller les prospecter grâce au sondage et tu vas voir, c'est stratégique. Deuxième chose, la valeur. Ultra important, il faut qu'on ait cette sensation de dopamine quand on va voir tes stories. Tu vois, là, je t'ai mis des exemples. Il faut que tu apportes de la valeur dans tes stories, que tu résous des problèmes. C'est ultra important, comme ça on a envie de cliquer sur tes stories et après elles sont recommandées. Dernière chose, le contenu connexion. Tu fais du fast cam, t'expliques un petit peu ce que tu fais, t'expliques un petit peu des galères, c'est important. Tu veux pas tomber comme ce que j'ai fait récemment, j'ai complètement oublié le côté connexion et c'est un peu bête parce que les gens du coup ils savent pas vraiment quitter, ils voient ton contenu, c'est sympa, les conseils sont bons, mais on sait pas quitter. Okay. Donc c'est important, là t'as les fréquences pour les sondages, c'est 2 à 3 par semaine, pour le contenu valeur, c'est 1 à 3 fois par jour, pour la connexion, c'est 1 à 2 fois par jour. Et on va voir pourquoi les sondages, c'est stratégique. Mais une fois que tu as ça, tu es littéralement en train d'hypnotiser tes prospects parce que tu demandes leur avis, tu apportes de la valeur, tu connectes avec lui. Ultra important. Ce qui se passe, c'est qu'à partir de là, tu commences à fidéliser et ton prospect commence à te faire confiance. Et je veux juste que tu comprennes que la vente, c'est un vecteur de confiance. Si quelqu'un te fait pas confiance, il va pas acheter chez toi. S'il se sent pas compris, il va pas acheter chez toi. Ok. Une fois que t'as ça, comment DM tes prospects avec tes stories Instagram. Et c'est exactement ce qu'on va voir. Tu vas te régaler. Bon. Maintenant, une fois que ton prospect, il est engagé, qu'il a soit été abonné à toi, soit qu'il a liké ou commenté, bon, ça c'était pas très français, ou qu'il a répondu à un sondage. Quand t'es dans ce cas de figure, tu vas lui envoyer cette phrase. Salut prénom. Merci pour ton abonnement. Merci pour ton like. Merci pour ton commentaire. Ça fait plaisir. T'en es où dans ton parcours pour atteindre X objectif? Alors, je vais juste surligner ça parce que c'est hyper important et je veux pas que tu te perdes. X objectif, c'est la promesse que tu peux tenir. C'est typiquement ce que tu as dans ta bio. Qui est-ce que tu aides, par exemple? Est-ce que tu aides les skinny à gagner 10 kilos en 3 mois? Bon, bah là, tu mettrais « Salut, je sais pas, Nolan, merci pour ton abonnement, ça fait plaisir. T'en es où dans ton parcours pour gagner ces 10 kilos en tant que skinny ?» Voilà. En fait, ce que tu viens de faire, c'est que tu viens de lui poser une question d'inefficacité qui va sûrement mettre en lumière ses problèmes. Et on va le voir après, c'est stratégique. Si il répond à un sondage, là, tu vas te régaler. Vraiment, tu vas te régaler. Par exemple, tu as posé la question en story, qu'est-ce qui te bloque pour atteindre 12% de body fat? Encore une fois, c'est un exemple, mais tu veux mettre ta promesse. Et je vais le mettre en bleu pour que tu comprennes. Ta promesse. Donc ça peut être perdre du poids, ça peut être gagner du muscle, mais pour qui, pourquoi, en combien de temps? Bref. Et là, tu as choix 1, choix 2, choix 3. Tu mets ce qui est le plus pertinent, et pour chaque réponse que tu vas avoir, tu vas lui envoyer un DM. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que dans les sondages, il y a quelque chose de particulier, c'est que tu touches la masse silencieuse. Tu touches tes prospects engagés, qualifiés, qui veulent tes services, mais qui seront toujours silencieux, qui feront jamais le pas. Là, tu tapes là-dedans parce que tu demandes leur avis. Et ils vont le faire. Il y a très peu de friction à donner ton avis. Et toi, tu peux directement aller les prospecter. C'est super. Et encore une fois, tu vas résoudre sa problématique. Et tu vas le faire comment? Yo, prénom, est-ce que t'es chaud que je t'envoie une ressource qui t'aide à insérer donc le problème 1, 2 ou 3? Ok. Et là, ce que tu fais, c'est que t'envoies une seule ressource. T'envoies pas à 3000, donc soit une vidéo YouTube, soit un Google Doc, soit un Google Sheet, bref, quelque chose qui peut utiliser dans les 24 prochaines heures. C'est super important. Par exemple, si tu as reçu cette vidéo, tu peux l'implémenter dans les 24 prochaines heures et faire plus d'argent. Voilà. Et ça, c'est pas un problème. C'est de la prévente. C'est un vecteur de confiance. Et si tu résous un de ces problèmes, il va pas avoir moins envie d'aller avec toi. Il va avoir encore plus parce qu'il sait que tu peux résoudre ces problèmes et il en veut toujours plus. Ok? Une fois que tu en es là, n'aie pas peur de donner. Là, vraiment, je te donne beaucoup de mes stratégies. Il n'y a pas tout, mais il y a l'essentiel. Vraiment, il y a le 80-20. Une fois que tu as DM ton prospect, il faut quand même que tu fasses le tri. Parce que
il faut que tu saches si ton prospect, il est qualifié. Donc pour ça, il faut le faire passer de pas qualifié à qualifié ou pas. Mais dans tous les cas, il y a un process de qualification. Ce qui se passe, c'est que tu vas poser des questions d'inefficacité. Je t'en ai parlé tout à l'heure. C'est les questions que tu vas poser typiquement. Ah, ça, c'est une question d'inefficacité. En fait, c'est une question où tu vas juste mettre en lumière son problème, sans lui dire qu'il a un problème. Donc par exemple, ça peut être t'en es où dans ton parcours pour perdre X poids, gagner X kilos de muscle. Et encore une fois, c'est en fonction de ton positionnement. C'est en fonction de ce que tu lui proposes, de ce que tu peux lui promettre. Désolé si t'entends le bruit, ma fenêtre est ouverte, il faisait très chaud aujourd'hui. Est-ce que tu as un plan pour atteindre X objectif? Encore une fois, ton positionnement. Qu'est-ce qui te bloque le plus en ce moment pour atteindre X objectif? Bref. Tu vois le délire. Hyper important. Parce que là, si tu fais juste ça, tu fonces dans un mur. Enfin, non, tu fonces pas dans un mur, tu seras déjà meilleur que la plupart des coachs. Vraiment. Mais c'est pas assez. C'est pas assez. Il faut que tu creuses sa situation. Tu peux pas juste enchaîner les questions. Et c'est une erreur que j'ai faite. Il faut que tu creuses sa situation. Intéresse-toi vraiment à sa situation. Intéresse-toi vraiment à lui. Comprends-le. Pose un diagnostic. T'es un putain de médecin. Bon, t'es pas vraiment un médecin, mais considère-toi comme un médecin. Imagine un médecin qui t'ausculte. Si tu lui dis, ah, j'ai mal à la tête, et qui te donne direct, il te dit, ah, bah, va faire ça, faire ça, faire ça. Ben, ausculte-moi, enfin, prends mon pouls, enfin, prends ma respiration, enfin, je sais pas, tu vois, tu vas te dire que si ton médecin, il bâcle le travail du diagnostic, tu te dis, mais attends, c'est peut-être pas la bonne solution, je vais aller voir un autre médecin. Bah, c'est la même chose. Intéresse-toi à lui, creuse sa situation. Il doit se sentir compris, putain. Pour ça, utilise les principes du livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie. C'est un livre que j'ai lu 3 fois. Bon, c'est pas un flex, mais vraiment, c'est juste pour te dire que le livre est excellent. Là, je suis sur la 4e lecture et putain, c'est un banger. Il est excellent. Et franchement, il est pas difficile à lire. Il est pas difficile à lire. T'es vraiment capable de le lire. Il est pas compliqué. Accessible. T'as beaucoup de petits chapitres, plein de principes ultra importants. Et ça va totalement transformer ta vente, ça va totalement transformer tes relations avec tes prospects, parce qu'en fait, ce livre, il améliore tes relations. C'est bien, dans ta vie, ça va t'apporter énormément de choses, mais dans ton business, c'est quoi? C'est surtout des relations. T'es en relation avec tes prospects. Donc c'est ultra important d'être compétent là-dedans. Et encore une fois, si tu veux le PDF, en français, gratuitement, si t'as la flemme de le chercher, tu m'envoies un message sur Instagram, il y a le lien dans ma bio, je t'envoie le lien directement. Ok, et sûrement que je te prospecterai. Ok, et si tu veux voir comment je m'y prends, bah, tu m'envoies des. Ok. Ce que ça fait, c'est que ça permet de qualifier ton prospect, les questions d'inefficacité, et ça permet de mettre en lumière tes problèmes. Une fois que tu commences à qualifier, t'as 50% du travail de l'appel qui est fait. Parce que derrière, ton but, c'est de l'envoyer un appel de vente. Je vais te montrer comment le faire. Et ça met en lumière ses propres problèmes. Sans que tu lui pointes du doigt, tu dis, t'as un problème. Il va s'en rendre compte tout seul parce que tu as creusé la douleur, tu t'es intéressé à sa situation, à ses problèmes. Et encore une fois, c'est de la prévente. Si ton prospect, avant de rentrer en appel avec toi, il a clarifié ses problèmes avec toi, il sait que tu peux les résoudre et il a envie de bosser avec toi, mec, t'as presque juste à l'emmener en appel avec toi et lui envoyer le lien Stripe. T'as presque juste à faire ça. Ok, bon, j'abuse un peu, mais tu vois ce que je veux dire. Il aura envie de bosser avec toi et c'est super important. Et c'est là où c'est pratique parce que tu peux, grâce à cette méthode, pricer beaucoup plus cher. Je vois la plupart des coachs pricer, pour faire très large, entre 100 et 170 euros, parfois 200 euros, le programme. Par mois. C'est bien, mais ça veut dire que si tu veux te dégager un salaire, mettons, tu prends la moyenne de 150 euros, ben, tu dois bosser avec 10 clients chaque mois. C'est beaucoup de travail. Ok? Et si tu veux faire de la bonne création de contenu, si tu veux avoir le temps de faire de la prospection, en fait, il faut que tu prices plus cher. Et ça te permet de pricer plus cher. Pricer à 500, 700, 1000, c'est pas déconnant. Mec, c'est pas déconnant. Vraiment pas. Tu peux largement le faire. Il faut juste que tu creuses suffisamment sa douleur. Et qu'il te sente suffisamment compris. Faut pas que tu sois encore un coach de plus. S'il te plaît. Vraiment, c'est important. Et une fois que tu as posé toutes ces questions d'inefficacité, si t'en veux d'autres, tu m'envoies un DM par Instagram et je t'en enverrai quelques-unes. Tu envoies un vocal, parce que c'est hyper important que ce soit personnalisé. Le plus tu vas envoyer des vocaux, meilleur c'est. Si tu peux même faire des vidéos, c'est encore mieux. T'envoies un vocal, tu dis, écoute, là tu dis son prénom, écoute, je sais pas, Johan, je suis pas encore certain que mon programme ou que ce que je fais, ça peut t'aider à atteindre X objectifs. J'aimerais bien qu'on s'appelle pour voir ça un peu plus en détail de vive voix.
est-ce que tu es fermé à l'idée qu'on se fasse un call de bilan? Est-ce que tu es fermé à l'idée qu'on se fasse un call pour te donner ta roadmap personnalisée? Donc ça, c'est 2 exemples. Bilan ou roadmap personnalisée, c'est la même chose. Là, tu vas sûrement te prendre des objections. On verra comment traiter des objections, mais la plupart du temps, si tu as bien fait ton taf là, dans les questions d'inefficacité, que tu as bien creusé sa situation, que tu as posé des questions, tu dis, ah oui, pourquoi tu as ce problème, ok, comment ça se passe, et comment tu gères ça, ah, c'est pas un peu chiant de faire ça et tout. Bref, tu creuses, ultra important. Tu lui envoies le lien Calendly. Tu dis, écoute, tu réserves un appel, tu prends le créneau qui t'arrange, s'il n'y en a aucun, tu me dis, et on trouve un arrangement, et bref. Et ensuite, tu lui dis, dès que tu as booké l'appel, tu me dis, c'est bon, c'est booké, et cool. Ok? Important. Tu l'as déjà vu, mais il faut absolument que tu gardes ta personnalité. Tu peux pas juste copier-coller ce que je te fais. Enfin, tu peux, mais peut-être remodifie ta phrase pour que dans ton vocal, ça semble naturel. C'est le plus important. Parce que si tu dis ça avec un ton monotone, t'en es où dans ton parcours pour perdre X poids? Ah, ok. Et est-ce que tu as un plan pour atteindre cet objectif? Ah, d'accord. Et c'est quoi qui te bloque? Bon, c'est chiant. Ok. Sois pas monotone, sois toi, sois vrai, garde ta personnalité, adapte tes mots. Ok. Moi, j'aide les coachs à doubler leur revenu, doubler leur nombre d'appels en 30 jours. Si tu as envie de voir comment est-ce que je peux m'y prendre avec toi, tu m'envoies un DM, on discute ensemble, ou tu peux prendre un appel directement avec moi si tu veux, promis lien en description. Ok. Alors là, tu vois, typiquement, j'ai fait le pire CTA de France. Ne fais jamais des call to action comme ça. Voilà. Bon, là, c'était juste que je veux faire ça en one shot, mais tu comprends, là, c'est un très mauvais exemple. Typiquement, là, quand tu veux faire des CTA, tu veux renvoyer vers une seule chose. Parce que si tu fais trop de CTA, on se perd dans la masse. Ok. Donc, je vais refaire mon CTA juste pour te montrer. Moi, j'aide les coachs sportifs à doubler leur chiffre d'affaires, doubler leur revenu en 30 jours, doubler leur nombre de calls en 30 jours. Si tu veux qu'on voit comment est-ce que je peux m'y prendre avec toi pour faire ça, comment est-ce que je peux t'armer pour atteindre cet objectif, clique sur le premier en description pour prendre un call avec moi. Je vais pas essayer de te vendre à tout prix. Déjà, je vais voir si je peux vraiment t'aider, si tu as un bon fit pour mon programme. Et si c'est le cas, peut-être qu'on bossera ensemble. Ok. Voilà. Passe une bonne soirée et on se dit sûrement à très vite.